Boker Tov. Et donc la semaine dernière, on a vu que le Mashiach est venu au Yémen. C'est bien. Bon, Et il est venu chez les Yéménites. Seulement, on s'est aperçu que c'était pas vraiment le Mashiach. Et le Rambam, il explique pourquoi est-ce qu'il n'est pas convaincu que cette personne-là est le Messie. Et comment est-ce que cette erreur-là s'est produite? Qu'est-ce qui provoque le fait qu'il y a des gens qui suivent Birlal, cette personne-là? Alors, premier argument du Rambam qu'on avait vu, c'est le Mashiach, c'est pas n'importe qui, il doit être, premièrement, ça doit être quelqu'un de sage qui peut accéder ou qui accède déjà à la prophétie, qui accède déjà à la névoie. Et en fin de compte, il sera même un prophète d'un niveau plus grand que tous les prophètes qu'on a connus, à part Moshe Rabbeinu, selon le Rambam. Et donc cette personne, le Rambam, il dit, je sais très bien que c'est un ignorant, il peut pas accéder à la prophétie, et c'est quelqu'un qui n'a pas une grande envergure spirituelle, c'est quelqu'un qui est petit au niveau de la sagesse. Comment est-ce que je sais ça? Il dit le Rambam, parce qu'il a été posek halakha, il a émis son avis, c'est que quelqu'un qui est riche, il doit donner tout son argent aux pauvres. Donc ensuite, le pauvre, il va être riche. Et le riche, il va être pauvre. Et ensuite, on rentre dans un cycle qui n'a aucune signification. Donc si une personne dit une chose aussi saugrenue, c'est évident que c'est pas lui le Mashiach. Exactement. Okay, donc le Rambam dit une des conditions pour que quelqu'un puisse prétendre à être le Mashiach ou puisse prétendre à être prophète, c'est qu'il soit au moins sage. Puisqu'on sait que la prophétie, ça ne réside que sur quelqu'un qui est sage, fort et riche. Et ensuite, le Rambam, il nous dit, donc pourquoi est-ce qu'il dit tout ça? Le Rambam, il dit que les gens tombent dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas de quoi on parle quand on parle du Messie et du messianisme en Israël. Il y a une ignorance sur ce sujet-là, et donc le Rambam, il essaye de nous rendre, de faire en sorte qu'on accède à cette connaissance-là. De quoi on parle quand on parle du Mashiach? Donc maintenant, le Rambam, il nous dit, dans la page 87, où est-ce qu'il va se dévoiler le Mashiach? Eh bien, le scénario le plus vraisemblable, c'est qu'il se dévoile en Eretz Israël d'Afka. En effet, on sait que, pas forcément dans Igeret Eman, mais par exemple si on regarde Ilchot Melachim dans le Rambam, dans Yad HaChazaka, alors le Rambam il dit que une des premières missions du Mashiach, première mission c'est d'être roi, de ramener la royauté de David, de rassembler les exilés, etc. Donc, premièrement, s'il doit être roi, si cette personne-là, elle doit être roi, donc ça veut dire qu'il y a déjà une population. Donc, il y a déjà eu un rassemblement des exilés premier en Israël. Ensuite, lui, il doit ramener tous les exilés et faire en sorte que toutes les tribus soient ici, etc. Il a un autre travail à faire par-dessus ça. Mais il y a déjà eu un travail qui a été fait en préalable. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a déjà eu un certain développement qui amène un certain développement messianique, et le Mashiach, il vient apporter un statut à ça, être un roi, rétablir la royauté de David, faire en sorte que la Torah elle redevienne le centre de la culture d'Israël, le centre de l'essence d'Israël, et sur ça il fait un travail, il rassemble tous les exilés, et il construit le Beth Amikdash, etc. Et c'est ça qui fait qu'il est véritablement le Mashiach. Donc il y a un processus, c'est ça que je veux dire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a plusieurs personnes qui se sont occupées je l'ai rappelé la dernière fois, de traduire Igeret Eman, parce qu'elle a été écrite en arabe de base cette lettre. Et les deux personnes les plus connues, c'est le Rav Kapar et le Rav Yitzhak Shilat. Et le Rav Shilat, dans son livre, lui, il a des commentaires, il commente le Rambam. Et ce qu'il s'occupe de faire aussi dans ce passage de Igeret Eman, c'est de voir à quel point ce qui est marqué ici correspond à ce que le Rambam il écrit dans les Ilchot Melachim. Est-ce qu'il y a une correspondance ou est-ce qu'il y a des divergences? Est-ce que le Rambam, normalement, quelqu'un de l'envergure du Rambam, il ne change pas d'avis entre un ouvrage et un autre. Mais il faut essayer de faire en sorte que s'il y a des nuances qui révèlent une certaine différence, de voir pourquoi est-ce qu'il y a vraiment une différence entre tel et tel ouvrage.
Et donc le Rav Yitzhak Shilat ici, il dit que le Rambam, dans Yad HaChazaka, il nous dit que, premièrement, il y a un stade où le Mashiach, il est potentiellement Mashiach. On avait rappelé la dernière fois. Et ensuite, il s'avère le Mashiach véritable. Et donc ici, on va voir qu'ici aussi, il y a une idée de processus. Donc ça correspond à ce qu'il dit le Rambam là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée comme ça où quelqu'un, on rencontre une personnalité, on se dit « c'est le Mashiach !» avant qu'il ait fait tout le boulot. Il n'y a pas de scénario comme ça chez nous, les Juifs. Étant donné qu'on est des gens sérieux, ça ne se passe pas comme ça. Normalement, on est censé être des gens sérieux. En tout cas, au niveau de l'État, au niveau de l'histoire, sur le long terme, on est des gens sérieux. Il peut y avoir des blagues de temps en temps, mais sur le long terme, on est des gens sérieux. Et donc, il y a une idée de processus. Premièrement, le Mashiach, il se dévoile en Eretz Israël. Ou Bayatril Leigalot. C'est là-bas où il commence à se dévoiler. On est quel niveau? La deuxième ligne. Ki omro itale, ou pitom yavo elechalo. Ve'ulam echut amidatohi. Donc la manière à travers laquelle il va se dévoiler. Chez lo yivada klal, kodem omdo. Il sera inconnu, entre guillemets, au bataillon avant de se dévoiler. Tant qu'il n'est pas Mashiach. Il n'y aura pas de situation dans laquelle on saura que voilà, telle personne, on connaît déjà sa filiation. On sait exactement qu'il descend de David Améler. On sait qu'il est le fils d'un tel, de telle famille, etc. Non. Ce sera une personne où il y a un certain flou sur sa filiation. Ken ve'ulam echut amidatohi shelo yivada klal kodem omdo be'od she'eno Mashiach ad sheyamer alam shehu ben ploni ou mimishpacha plonit. Non. On ne saura pas qu'il est le fils d'un tel, etc. Mais qu'est-ce qui se passera? Il y a Amod Ish, Lo Yevada Kodem Igaloto. Ce sera quelqu'un qui n'est pas, quelqu'un d'extrêmement connu dans le peuple, avant qu'il se dévoile comme étant le Mashiach. Et Aotot Ve'amoftim Asher Yereu Al Yado. Et donc les prodiges et les signes qu'il amènera et qui se feront voir par son intermédiaire, ce sera ça la preuve de la véracité de sa prétention à être le Mashiach. Et ce sera ça la preuve qui descend véritablement de David Améler. Vamitat Yichussan. Donc le Rambam, il nous dit que le Mashiach, il va faire toutes sortes de choses qui vont a posteriori prouver qu'il est le Mashiach. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matzah où on se dit, bon, lui c'est sûr que c'est le Mashiach, il y a juste à prouver que c'est le Mashiach. Non. Comment ça se passe? Tu fais ce que le Mashiach doit faire, a posteriori tu es le Mashiach. Et même si tu fais des choses extraordinaires, et tu es même potentiellement le Mashiach, c'est-à-dire qu'il rétablit la royauté de David, et qu'il ramène tout le peuple à la Torah, mais qu'après il est mort, qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash, qu'il n'a pas rassemblé les exilés, alors c'est pas lui le Mashiach. Ça va jusque là. En tout cas, juste entre parenthèses, on avait rappelé la dernière fois que... Est-ce qu'on parle de son âge? Son âge, non. Pour savoir s'il est jeune ou s'il est... Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et par contre, ce qu'on a dit de très important, c'est que le Mashiach, de la base de la base de la base, que ce soit un roi. Si t'es pas un roi, t'es pas dans la course. Puisqu'on l'appelle le Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Mais qui c'est qui a proclamé roi? Le peuple, ça, il n'y a pas d'autre solution. C'est le peuple, et après, est-ce qu'il faut qu'il y ait un prophète, etc., qui le oint, etc. Ça, je suis pas, j'ai pas étudié ce sujet-là, donc je sais pas. Mais il y a un processus. Je le connais pas dans les détails, mais il y a un processus pour désigner un roi. Mais s'il y a un process quand on voit les éléments qui doivent se succéder, ça peut dépasser la vie d'une personne, ça. Pas forcément. Est-ce que le Mashiach c'est forcément une personne ou est-ce que c'est... Le Mashiach ben David, oui. Et à ce sujet-là, pour répondre à votre question, je l'avais rappelé une fois ce chidouche-là, c'est un chidouche pour moi qui est extraordinaire. C'est que, on sait, c'est un pasuk très connu et on le rappelle souvent, que la Géoula, elle vient Beïta Arishena, ou en son temps, ou de manière précipitée. Il y a un pasuk comme ça. Beïta Arishena, je ne me rappelle plus de tout le pasuk. Et on a tous en tête l'interprétation de la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit, si on est méritant, alors la Gemara, la Géoula, elle viendra de manière précipitée. Rapidement.
l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, dans pas très longtemps. Et si on n'est pas méritant, alors ça se passera en son temps, dans 1000 ans, 2000 ans. Il y a une date butoir après laquelle, voilà, c'est sûr que le Mashiach, c'est sûr que la Géoula, elle se produit 6 000 ans. à ce moment-là. Beïta. Donc qu'est-ce que ça veut dire Beïta Achishena dans le Pasuk? C'est ou en son temps, ou de manière précipitée. C'est ou l'un ou l'autre. Et ça, c'est une dracha. Ça, c'est une dracha. C'est-à-dire que le Pasuk qui veut ici, par allusion, nous montrer, selon la Gemara, qu'il y a une pensée comme ça, que la Géoula, elle vient ou Beïta ou Achishena. Mais le Rav Tzouda, il ne va pas dans ce sens-là, dans les Sirot à Rav Tzouda. Dans les cours que le Rav Tzouda y donnait, il y a une sira, je ne me rappelle plus de laquelle, c'est la sira sur la Haftara où on lit ce pasuk. Et il faut chercher, je ne me souviens plus c'est quel paracha. Et le Rav Tzouda, il nous dit non. Le pshat du pasuk, il y a un pshat plus profond au pasuk. Il y a un sens simple, beaucoup plus profond au pasuk, et il est que la Géoula, c'est et Beïta et Achishena. C'est et Beïta et Achishena. Comment il faut traduire là, selon le Rav Tzouda, Beïta et Achishena? C'est-à-dire que la Géoula, dans son essence, quand elle se dévoile dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Alors, la Géoula, elle arrive, et elle prend son temps. C'est-à-dire que dans le processus de la Géoula, tout est en son temps. Donc ça suit il y a un développement du temps, mais quelquefois, il y a aussi des précipitations. Il y a ça et ça. C'est-à-dire la Géoula, elle respecte le temps. Elle respecte le développement naturel de l'histoire. Mais dans ce processus-là, il y a aussi des précipitations. Il y a les deux. La Géoula, c'est les deux. Au-delà de la question, quand est-ce que ça commence? Est-ce que ça commence en son temps ou de manière précipitée? Ça, c'est la dracha dans la Gemara. Mais le pshat du pasuk, il vient nous enseigner qu'est-ce qui caractérise la Géoula. Qu'est-ce qui caractérise de manière plus générale, la manière à travers laquelle Dieu il dirige le monde. Et bien Dieu il dirige le monde et à travers un développement naturel et à travers des précipitations. Les deux. Vous savez, il y a aussi une phrase très importante du Maharal que le Rav Tzouda qui rappelle souvent, c'est que le Maharal il nous dit que dans les miracles, il y a un ordre. C'est une phrase très... Il faut comprendre qu'il y a des phrases comme ça du Maharal, c'est une phrase qui résume quelque chose d'extraordinaire. Il y a une phrase très connue du Maharal, il y en a plein, mais il y a une phrase très connue du Maharal que le Rav Tzouda cite, qui dit Yesh Seder Lanissim. Il y a un ordre au miracle. C'est pas que de manière décousue comme ça, en plein milieu de l'histoire, boum, il y a un miracle. Il y a une raison pour laquelle qui cause que ça s'est passé à ce moment-là et de telle manière, etc. Il y a un ordre. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire le Maharal quand il nous dit ça? Il veut nous dire que les miracles, c'est un ordre plus... ça répond à un ordre, à une logique qui est tout simplement plus profonde que l'ordre naturel de tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Maharal? Le déterminisme naturel simple à travers lequel ce monde-là, ce monde-là, il est organisé selon toutes sortes de lois physiques. Ça, c'est un ordre qui est divin aussi. Mais les miracles, c'est tout simplement quelque chose de plus profond, de plus élevé, de moins compréhensible par l'intelligence humaine simple. Mais ça aussi, il y a une logique dans cela. Et donc, quelquefois, l'ordre simple du monde, qui est aussi divin, s'interrompt pour qu'il y ait une autre logique plus profonde qui se dévoile. Mais Dieu, il dirige son monde à travers les deux. Et à travers l'ordre naturel et à travers l'ordre des miracles. Et la Géoula également. La Géoula, qu'est-ce que c'est? C'est Beïta et de temps en temps aussi Achishena. Donc pour répondre à votre question, si on lit ce qui se passe dans le dévoilement du Mashiach, on se dit mais ça va prendre 200 ans. Non, parce que quelquefois il y a des accélérations. Et maintenant, on en revient à la question que Denis avait posée la semaine dernière. Parce que qu'est-ce qu'il dit ici le Rambam?
Le Rambam, il nous dit, Il va faire des miracles. le Mashiach, ce n'est pas quelqu'un qui est Mashiach a priori. Il doit faire tout le boulot, tout le processus doit se dévoiler, et c'est le processus lui-même qui montre qu'il est le Mashiach. Et qui descend vraiment de David Ameller. Mais on a dit que dans Ilchot Melachim, pas dans ce texte-là, dans Ilchot Melachim, il y a marqué que le Mashiach, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse des miracles. Mais comment on va savoir qu'il descend de David Ameller? Parce qu'il a construit le Beth Amikdash. Il aura un document, il aura... Non, justement, c'est ce qu'on vient de dire. Ici, il construit le Beth Amikdash. Il fait tout ce que le Mashiach il doit faire. Et donc, il s'avère qu'il est véritablement, comme il prétend être, le descendant de David Ameller. Lui, peut-être qu'il a une massorette à l'intérieur de sa famille, voilà, on descend de David Ameller. Il s'appelle par exemple Ben Ishai. Et puis après, de toutes les manières, au bout d'un moment, la prophétie, elle est censée, selon le Rambam, la prophétie, elle est censée venir avant le Mashiach. Selon Igeret Eman. Ce qui est marqué dans Igeret Eman. Je n'ai pas confronté ça à d'autres textes du Rambam, mais dans Igeret Eman, on avait vu que le Rambam, il dit que d'abord, il y aura le retour de la prophétie, ensuite, il y aura le Mashiach. Et donc, un prophète, il peut dire, Dieu m'a dit qu'il descend de David Ameller. Reconnaître les prophètes, c'est pas simple non plus. Il y a aussi, c'est dans Ilchot Yesod Torah, il y a tout un chapitre, le Rambam il nous dit comment est-ce qu'on fait. Il faut le vérifier plusieurs fois, il doit annoncer des choses futures, et ça doit se passer avec précision, et c'est des choses qui ne sont pas prévisibles à l'avance. Il ne va pas nous dire demain il y a la pluie qui tombe, peut-être qu'il a regardé la météo. Non, il doit dire vraiment un truc, s'il n'y a pas de prophétie, on n'aurait pas pu prévoir un truc pareil, et plusieurs fois. Et il y a d'autres, et il ne doit pas contredire la Torah, etc., etc. Il y a plein de critères. Et pour qu'il soit avéré comme prophète par rapport à la société. Mais lui, s'il veut être prophète pour lui-même ou accéder à des niveaux de prophétie, ça y peut. Et il y a une question qui reste ouverte. Est-ce que le Rav Kook il est arrivé à un niveau comme ça? Est-ce qu'il n'est pas arrivé à un niveau comme ça? Il y a une question aussi. Et donc on a dit que le Rambam, il nous dit ici dans Igeret Eman que tous les prodiges, les moftim, à Otot va moftim, que le Mashiach il va faire, c'est ça qui a posteriori prouvera qu'il est le Mashiach. Mais il n'est pas Mashiach a priori, c'est-à-dire on ne dit pas, bon, t'as encore rien fait, mais t'es un type extraordinaire, ah, vraisemblablement c'est toi le Messie. Il n'y a pas de pensée comme ça chez nous parmi les Chachamim. Et on a dit que le Rambam il doit pas faire que le Mashiach il doit pas faire de miracle selon le Rambam dans Ilchot Melachim. Il a marqué qu'il doit faire des miracles. Alors il faut comprendre juste une chose, en tout cas c'est comme ça que je comprends, c'est que Otot et Moftim, il y a deux significations à ces mots-là. Moftim, c'est des miracles, ça peut être des miracles. Mais il y a une autre signification à Mofet. Mofet, c'est une démonstration par A plus B que quelque chose est vrai aussi. C'est-à-dire que je te montre que c'est comme ça véritablement. C'est des choses qui se passent, qui ne laissent aucun doute que on est en face ici du Mashiach. Mais ce n'est pas forcément à travers le fait que le Mashiach il casse les lois de la physique et de la nature. Non. D'accord. Et Mofet, c'est quelque chose qui ne laisse pas de place au doute. C'est un Mofet. Donc, le Rav Yitzhak Shilat, il dit que quand le Rambam ici il parle de Otot ou Moftim, il parle de ce qui apparaît dans la suite du texte. C'est-à-dire que dans la suite du texte, le Rambam il va nous dire que le monde entier, les nations entières respectent la royauté du Messie et que s'il y a une nation qui est mécréante, alors le Messie, juste avec sa parole, il peut l'anéantir. Donc il fait régner son aura dans le monde entier. Et ça, c'est un mot fait qu'il est le Messie. Mais il n'y a pas ici, il n'a pas ouvert la mer ou il n'est pas censé arrêter le soleil ou des choses de ce type-là. Non, c'est pas de ça qu'on parle quand on parle de Otot ou Moftim. Une autre option qui dit le Rav Yitzhak Shilat, c'est que les Otot ou Moftim dont on parle ici, c'est des Otot et des Moftim qui prouvent qu'il est qu'il est prophète. Et ça, de quel Otot et Moftim on parle? De ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Il doit prévoir des événements futurs, etc. C'est de ça qu'on parle quand on parle de Otot ou Moftim. Donc en tout cas, tous ces Otot et Moftim, c'est ça qui prouvera qu'il est véritablement le Messie et qui descend véritablement de David Ameller. Amar Hashem Itale Meteher Inyanze. Donc Akadosh Baruch Hu, à travers la parole de Zacharie, il relate cela. Ine ish tzemach shemo umitarta bitzmach.
Qui c'est le Mashiach? C'est quelqu'un qui s'appelle Tzemach. Donc, Tzemach, c'est une plante, c'est quelque chose qui pousse. Ou mitarta bitzmach. Littéralement, il va pousser, il va se dévoiler à partir de ce qui est en dessous de lui, c'est-à-dire de lui-même en fait. Il n'y a rien qui le précède. Il est apparu comme ça soudainement. Mitarta bitzmach. Va'amar Yeshayahu gamken, meter igaloto mibilti sheivada lo velo em. Donc Yeshayahu aussi, il décrit l'apparition du Mashiach sans qu'on lui connaisse un père ou une mère, velo mishpacha, et sans qu'on lui connaisse non plus une famille, velo yachas, velo krovim. Et on ne sait pas qui sont ses proches. Comment est-ce qu'il décrit ça, Yeshaya? Il dit Vayal kayonek lefanav. Et voici que monte, se dévoile un nouveau-né. Vachar igaloto be'eret Israël. Et donc le Rambam il dit à celui qui lui a adressé une lettre depuis le Yémen, il lui dit Vachar igaloto be'eret Israël. Une fois que le Mashiach il va se dévoiler en Eretz Israël, Vekaptso Israël, et il provoque le retour des exilés en Israël. L'Yerushalayim, ou Sharari Israël, il ramène les exilés en Israël, à Yerushalayim et dans toutes les autres villes. Alors, et seulement après cela, il s'étendra, Itpachet, Yama Vekedma, dans la direction de la mer, dans la direction de l'ouest, à l'est, jusqu'à qu'il arrivera jusqu'à vous au Yémen, et c'est à ce moment-là que tu entendras parler du Mashiach. Mais ça ne va pas commencer de chez toi. Et donc il arrivera jusqu'au Yémen et jusqu'en Inde. Comme c'est dit à l'aide de Yeshayahu, le Mashiach il envoie dans la mer des bateaux pour s'étendre. Je voulais juste aussi rappeler une autre chose que j'avais rappelé précédemment une autre fois. C'est une idée très importante, je pense. C'est que dans le christianisme, c'est Abraham Livni qui rappelle cela. Moi, ça m'avait frappé cette idée. Je trouve que c'est une idée très importante à rappeler. C'est que pour le christianisme, le Messie, c'est quelque chose de magique et qui apparaît de manière totalement décousue dans l'histoire. C'est pas que le monde s'élève, le monde est mûr, et comme il y a eu tout un développement de l'histoire, à la fin, l'histoire réussit et aboutit au messianisme. Il n'y a pas d'idée comme ça dans le christianisme. C'est en plein milieu de l'histoire, boum, quelqu'un vient vous soustraire à l'enfer de ce monde. De ce monde. Il y a une lettre où le Rav Kook il dit que selon le christianisme, ce monde-là, c'est une prison. Parce que qu'est-ce qu'il attend le bon chrétien? Il attend le salut, qui vient le sortir de ce monde-là qui est le fruit du péché originel. Donc, entre-temps, où te trouves-tu? En prison. Tandis que dans la foi juive, ça n'a rien à voir. Ce monde-là va s'élever jusqu'à qu'il arrive à une réussite. Et en fin de compte, et donc pourquoi est-ce que je dis tout ça? Pour qu'il y ait royauté d'Israël, il faut qu'il y ait un développement aussi du monde. C'est-à-dire qu'il faut que le monde il permette l'éclosion d'Israël en son centre. Et c'est pour ça que tout ça, ça doit passer aussi par des voies politiques. Parce que la politique, c'est comment dire? Par exemple, moi, si je veux faire quelque chose de manière individuelle, j'ai pas besoin que ça passe par la construction d'un ordre mondial, ni la construction d'une société. Tandis que la politique, c'est quelque chose qui est connecté. Le monde, toutes les nations du monde sont connectées les unes aux autres. Donc si je dis qu'il doit se passer quelque chose en Israël, forcément ça a une influence sur le monde entier. Donc ça c'est aussi le produit d'un développement de l'histoire. Donc, automatiquement, si je dis que le Mashiach il se dévoile à partir d'Israël et il y a une royauté, etc., je prends en compte le monde ici. Tandis que dans la chrétienté, non, c'est un individu qui envoie de l'eau sur les gens et qui fait des miracles. Et tous ceux qui sont intéressés par venir avec moi, alors venez avec moi et ayez foi en moi. Mais c'est pas le produit d'un développement de l'histoire. Dans la suite, le Rambam il dit V'olam rov ma'alotav asher ta'aru bahen kol hanevim mi Moshe trila ad malachi ta'echol lelaktan mikol ha'arba'a ve'ezrim. Donc, le Rambam il dit il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le Mashiach. Et tu peux faire un travail de recherche
prends les 24 livres de prophètes qu'on a, regarde tout ce qui a été dit sur le Mashiach, mais il y a des choses très spéciales qui ont été dites sur le Mashiach et que je veux relever ici. V'omnam miyuchadot shebahen, she'kasher yiraeh, sache que le Mashiach, quand il se dévoilera, Yavil Hashem kol malchei haaretz mish'om'o. Tous les rois de l'humanité seront secoués par le fait qu'ils entendront parler du fait que le Mashiach se dévoile. Petit passage malchutam. Et il y a des empires qui tomberont. V'imanu me'amod kenegdo. Et personne n'osera se tenir face à lui. Ni avec l'épée, ni à travers la rébellion. Lo becherev velo bemered. Retsoni lomar. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis cela? Il dit le Rambam, Shem lo yedabrubo. Personne n'osera prononcer des paroles contre lui. Velo yechazvu avali ba'alu mina otod vaniflaot sheirau al yado. Ils seront secoués, comment on traduit les Ivaël, ils seront paniqués à travers tous les miracles qu'il fera, toutes les grandes choses, les prodiges qu'il fera. Veidomu, et donc et à travers cela, ils seront réduits au silence. Amar Yeshaya meter ikana kol hamalachim lefanav. Donc le Yeshaya il décrit cela en disant Aladik petsu melachim pihem. À propos du Mashiach, tous les rois fermeront leur bouche. Et c'est aussi dit dans les Nevuot que le Mashiach, juste avec sa parole, il pourra tuer, anéantir des empires. Ou yamit kol mishirtze le'amito bemitzvato. Tout celui qui voudra, s'il veut tuer quelqu'un, le Mashiach, il utilise juste la force de la parole. Velo inatzel, velo imalet miyado. Personne ne pourra lui échapper. Où est-ce que c'est écrit cela? C'est écrit dans peut-être Yeshayahu. Veika eretz beshevet, donc il frappera la terre avec un bâton. Mais avec quel bâton? Avec le bâton qui est le bâton de sa bouche. Veika eretz beshevet piv. Ueruach sefatav yamit rasha. Et avec le souffle de ses lèvres, il provoquera la mort du mécréant. Ve'olam istalek hamilchamot va'cherev b'mizrach haaretz ve'ad ma'arava lo yezeh betrilat igaloto. Et sache que on dit que quand le Mashiach va se dévoiler, alors l'humanité va évoluer jusqu'à qu'il y ait le Messie, et ensuite il n'y aura même plus de guerre. Il y aura une véritable paix mondiale. Mais ça, il dit le Rambam, ça se passera pas au début du dévoilement du Messie, mais à la fin et après Milchemet Gog ou Magog. Et donc, tout ce que je viens d'exposer ici, dit le Rambam, c'est des choses extraordinaires. Et par exemple, Yeshu à Oto Haïch, le petit acrobate. Lui, il a fait des miracles, il dit le Rambam. Mais même si on dit que tous les miracles qu'il prétend avoir fait, c'est des véritables miracles, alors avec tout ce que je viens d'exposer, c'est évident que ce n'était pas le Messie. Déjà, on a dit une chose aussi très importante la dernière fois, c'est que dans les descriptions du Mashiach, on dit qu'il a des capacités extraordinaires à faire justice. Ça aussi, on est totalement à l'opposé de ce qu'on entend dans les autres pensées dans l'humanité. Les autres pensées dans l'humanité, elles s'attendent à ce que le Mashiach il vienne faire régner l'amour. Nous, on dit que non, ça, l'amour, on sait faire. On sait faire en sorte plus ou moins que les hommes s'aiment les uns les autres. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est une véritable justice. Et ça, le Mashiach, il a une capacité extraordinaire à faire cela. À faire en sorte qu'il y ait une véritable justice, une véritable vérité dans le monde. Donc, il dit le Rambam, donc celui qui se dévoilait parmi vous, ce faux Messie-là, il n'a rien de tout ce que je viens d'exposer. Et par exemple, Yeshua Notzri, Shru Katsamot, ça c'est une malédiction, c'est une... comment dire? C'est une appellation négative. Shru Katsamot. Imrov ma sheyichasu elav anotzrim sheasa. Donc les chrétiens ils disent qu'il a fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Mais achayot ametim, il a fait revivre les morts, c'est ça qu'ils pensent. Ou milaniflaot ahen asher yeshagru bahen. Et il ramène aussi beaucoup d'autres miracles que Yeshua a fait.
Et donc, si on prend pour argent comptant tous les arguments des chrétiens et qu'on les croit, alors ça ne suffit pas. Même avec ça, c'est sûr qu'il ne s'agit pas du Messie. Ça ne nous aurait pas convaincu qu'il est le Mashiach. Même si on prend pour argent comptant et on est convaincu de tous les miracles qu'il raconte, ça ne suffit pas. On leur montrera 1000 preuves des écrits du Tanakh que ce n'est pas le Mashiach. Donc c'est 1000 preuves que Yeshua Notzri, il n'est pas le Mashiach, même selon ce qu'il prétend. Aïd Paer, Bezot Amadrega, et la Meshiasim Atzmo Shrok. Sauf Davar, donc dans la suite du texte, le Rambam il donne un conseil aux Juifs du Yémen comment clôturer cette histoire. Donc je vous la fais courte. Le Rambam il dit que si vous laissez les choses se dérouler comme elles ont commencé, c'est-à-dire laisse ce Messie-là opérer comme il veut, propager ses paroles, le problème c'est que les Yéménites, les Goïm, ils vont penser que les Juifs pensent vraiment qu'il y a un Messie parmi eux. Et donc ils vont prendre les armes pour se rebeller et pour retourner en Israël, etc. Ça va faire du balagan. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les Goïm? Ils vont tuer le Messie et beaucoup de Juifs avec lui. Enfin le faux Messie et beaucoup de Juifs avec lui. Donc le Rambam il dit, non, j'ai une autre solution. Moi je vous recommande de faire une autre chose, c'est de l'emprisonner. Jusqu'à que vous puissiez démontrer aux autorités yéménites et aux Juifs autour que c'est un fou. Et une fois que tout le monde saura que c'est un fou, parce que c'est vraiment ce qu'il est, pour prétendre une chose aussi folle, alors vous pourrez le libérer, comme ça vous le sauvez lui, c'est un fou, le pauvre, il ne faut pas qu'il se fasse tuer, et aussi vous sauvez les Juifs autour de vous. Donc ça c'est la solution du Rambam. Sauf d'abord, chez Zéhaïch, Ilo Amarze be Zadon ou Bizouille, et Mitrevetz Limita. Donc moi selon mon avis, ce faux Messie là, s'il a prononcé ces paroles en toute connaissance de manière volontaire, alors chez moi j'aurais décidé de le tuer. Je l'aurais déclaré coupable et coupable de la peine de mort. Mais je suis convaincu, et c'est ça la vérité, dit le Rambam, moi je suis convaincu que c'est quelqu'un qui est fou. Et donc mon conseil, et pour vous et pour lui, enfermez-le pour une certaine période. Jusqu'à que chez tous les goïms, ce soit quelque chose de su que c'est un fou et qu'il n'a pas de sagesse. On dit par ses mots, Adam, il faut que tout le monde le sache, et ensuite libérez-le. Et donc, à travers ce stratagème-là, donc vous le sauverez lui. Là, pourquoi est-ce que vous le sauverez? Parce qu'après tout ce processus-là, les goïms, quand ils entendront parler ce faux Messie-là, ils sauront que c'est un fou, et ils rigoleront sur lui, et ils considéreront qu'il est fou, comme il l'est vraiment, Kacherou. Et vous sauverez aussi donc vos familles et vos proches, Vetatsilu, Atzmechem, et Raot Agoïm, et donc vous serez sauvés des mauvaises intentions des goïms. Et à l'inverse, si vous laissez les choses se faire, si vous laissez les choses couler, alors il y a un risque que les goïms veulent vous tuer. Et peut-être que les goïms s'énerveront et déverseront leur colère à cause de cette histoire-là de faux Messie. Donc là, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine page, dans les prochains cours, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Géoula, c'est quelque chose, et le messianisme, c'est quelque chose qui doit se dévoiler avec une certaine logique. Et à l'inverse, si on essaye à travers un faux messianisme, ou à travers toutes sortes d'actions, de réveiller la messianité avant l'heure, ben ça peut provoquer, à l'inverse,
des grosses souffrances et la colère des goïms envers le peuple d'Israël. Et donc il y a aussi un danger face au faux messianisme, comme on le sait dans l'histoire. Donc le Rambam, c'est pour ça que le Rambam ici il nous dit qu'il faut faire attention. Essayez d'agir de manière intelligente pour que vous soyez sauvés. Et même lui, pourquoi pas le sauver? Il est fou. Il doit mourir parce qu'il est fou. Un four, il se ken. Combien de temps il nous reste pour savoir si on a fini ou on... On finit là. Top. Chazak ou Baor. Voilà. Cher papa, Ça va comment? Chazak ou Baor.